Eh bien bonjour, une nouvelle vidéo qui porte donc sur un nouveau thème, bien que ce que je vais aborder ne soit pas nouveau, j'en suis désolé, mais disons que j'aborde toujours la même chose mais sous un angle différent. Et là le thème de la vidéo c'est évidemment mettre fin à la victime en soi. Vaste programme, mais seul chemin possible pour pouvoir en effet accéder au bonheur qu'on cherche tant et qu'on cherche trop souvent à l'extérieur. Et quand on n'atteint pas ce bonheur, évidemment, et qu'on rencontre le malheur, eh bien la première chose qu'on fait évidemment c'est qu'on en accuse l'extérieur. Quoi qu'il en soit, l'extérieur est toujours facteur de bonheur ou de malheur, selon en effet un positionnement égotique. Et c'est justement ce positionnement égotique que nous allons revoir dans cette vidéo, afin justement de trouver quelque chose plutôt à l'intérieur. Alors cela faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, c'est vrai. J'ai fait une petite pause parce que, j'avais un petit peu une saturation de tout ce que j'avais déjà dit en vidéo. Donc il fallait qu'en effet je passe à un étage personnel supérieur pour pouvoir en fait réaborder les choses différemment. Et je pense que cela va être le cas. Voilà. Donc là je suis actuellement sur mon lieu de vacances et nous allons commencer tout de suite la première vidéo. C'est parti. Donc comme je le disais dans le titre, mettre fin à mettre un terme à la victime qui est en nous suppose en effet un préalable qui doit devenir en fait une évidence, c'est-à-dire que l'évidence est la suivante: rien en dehors de moi n'est la cause de ma souffrance. Donc nous sommes habitués en effet à attribuer notre souffrance toujours à une circonstance ou à une tierce personne. Et en fait c'est une illusion totale, et c'est une illusion qui dure déjà depuis des millénaires. Depuis que l'humanité est humanité, en fait c'est une illusion qui est entretenue. Pourquoi? Parce que l'ego lui-même est une illusion. Bien que l'ego soit source de souffrance, en fait, malgré tout, il base son ressenti sur un point de vue qui est complètement illusoire. C'est-à-dire que il part du principe que l'ego en quelque sorte existe et qu'il a une existence intrinsèque et autonome, alors qu'en réalité c'est juste une construction. C'est une construction qui existe depuis notre enfance. Quoi qu'il en soit, cette construction qui existe depuis l'enfance, en effet, génère en fait ses propres douleurs, puisqu'il y a toujours l'idée de vouloir défendre un des piliers dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire soit le pilier sécurité, soit le pilier image, soit le pilier pouvoir. Et à partir de là, en fait, il vit dans la peur permanente de perdre le contrôle sur l'un de ses piliers, image, pouvoir, sécurité. Voilà. Donc, en sachant ça, finalement, l'ego vit tout le temps en fait dans une peur permanente, et une peur en plus que l'ego va refuser dans plein de circonstances, au gré de plein de circonstances, va refuser de ressentir et de vivre. Donc c'est pour ça que la souffrance finalement s'entretient. C'est parce que à la fois l'ego est l'origine et la fin de tous les problèmes, c'est-à-dire que c'est lui qui génère la souffrance, et en même temps c'est lui qui peut être la solution à cette souffrance. Et la souffrance évidemment vient de cet ego, ou ce mental, c'est pareil. Le mental n'est qu'une caisse de résonance de l'ego.
à partir du moment où en effet tous les problèmes viennent de là, il est évident que les mêmes problèmes en fait peuvent aussi repartir et s'évanouir d'où ils ont exactement émergé. C'est pourquoi il n'existe pas de cause extérieure à nous de souffrance, mais bien des causes intérieures. Nous sommes donc à l'origine de notre souffrance, et pour y mettre un terme, en fait, il faut que le mental devienne un pont et non pas un barrage à nos ressentis et à nos sensations. Et c'est pourtant ce qu'il s'échine à faire sans arrêt, puisqu'il part du principe qu'il a une image à défendre, de la sécurité à défendre, un sentiment de sécurité ou alors un besoin de pouvoir à défendre. Donc à partir de ce moment-là, en effet, hors de question d'être dans le ressenti, parce que ça serait, accepter, enfin l'ego aurait la sensation de devoir en effet accepter qu'une tour s'effondre. En définitive, il n'y a aucune tour qui s'effondre. Si l'on veut en effet voir un jour son bonheur, si on veut un jour voir l'avènement de son bonheur arriver, eh bien, il est nécessaire en effet de comprendre ces paramètres, et notamment que la souffrance n'est pas liée à un objet ou une personne extérieure, mais bien à un processus interne de résistance, et qu'à partir du moment où on a compris ça, on peut passer à l'étape B. Donc nous allons voir ce qu'est l'étape B. Et ce choix consiste à comprendre qu'à un moment donné, de libre arbitre, nous en avons un dans l'absolu, à savoir que l'ego, en effet, peut tout le temps, en effet, user de son libre arbitre. Ça, c'est pas un souci. Mais c'est un libre arbitre, en fait, qui est, j'allais dire, assez illusoire, parce que, en définitive, il n'a que deux choix dans ce libre arbitre. Le premier choix, c'est de refuser, en effet, de vivre l'expérience ou la circonstance relationnelle qui lui est proposée, ou alors un événement quelconque. Et le deuxième choix qu'il a, c'est en effet d'accepter cet événement et donc de le vivre profondément, c'est-à-dire d'accepter les sensations qui en découlent, et évidemment désagréables, bien entendu, puisque l'ego, évidemment, vit ces sensations agréables beaucoup plus facilement, mais rejette plus facilement les sensations désagréables. Et en définitive, on peut parler vraiment de libre arbitre, bien que ce libre arbitre soit, encore une fois, illusoire. C'est-à-dire que, est-ce vraiment un choix que d'accepter ou refuser les sensations liées à une situation qu'on a jugée négative? Voilà, je me fais licencier, ça me fait pas plaisir, j'ai deux solutions. Soit en effet j'accepte de ressentir ce qui se passe en moi et de traverser et de laisser ce ressenti me traverser et de le laisser mourir petit à petit à lui-même, comme il est né en fait, exactement pareil, mais en fait là encore le mental fait un pont, donc du coup accepte ce ressenti et va jusqu'au bout de ce ressenti et laisse mourir ce ressenti, car le ressenti mourra de lui-même. Soit l'ego fait le choix de refuser ça. Donc en fait il accumule des frustrations, des colères, un sentiment d'indignation, il refuse, voilà, il peut refuser plein d'expériences qui en fait vont susciter chacune en fait des émotions diverses et variées. Le vrai choix consiste, si je puis dire, à finalement à rester ouvert en fait à chaque chose, afin de finalement laisser s'écouler en soi ou se laisser traverser par chaque ressenti. C'est le seul libre arbitre en fait que nous ayons, dont nous disposions. Donc il y en a un qui nous emmène
et qui perpétue notre souffrance, l'autre qui au contraire amène notre libération. Donc c'est vrai que c'est un, j'allais dire, c'est un libre arbitre un peu forcé, un peu contraint, parce que finalement, on n'en a pas 36 000 pour pouvoir en effet se libérer. Quel autre choix avons-nous que d'accepter ce ressenti et que d'accepter qu'il nous traverse et d'en percevoir en fait toutes les sensations émotionnelles et corporelles. Donc arrive à un moment donné en fait où ce choix n'est plus un choix, en fait, ça devient finalement comme un art de vivre, c'est-à-dire que on sait que si on veut tendre vers notre bonheur, nous n'avons pas d'autre choix, et c'est un paradoxe, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter les ressentis qui sont liés à une situation. Et j'inclus évidemment dans tout ça les expériences les plus extrêmes, hein, comme évidemment les histoires de viol ou de maltraitance, et voilà, ça va jusque là évidemment. Oui, parce que ça fait partie de la vie, de ce que la vie propose à certains ou à certaines, de vivre justement pour faire remonter des choses précises, afin que ces choses soient vécues. Je ne parle pas de l'expérience en elle-même de violence physique, je parle du ressenti qui est associé par la suite à cette expérience. C'est ce ressenti qui est important, c'est ce ressenti qu'il est important de laisser vivre, de laisser s'exprimer, de laisser se déployer et nous traverser. Tant qu'on ne laisse pas ce ressenti nous traverser, alors ça peut être la culpabilité, hein, ça peut être plein de choses, il faut laisser, enfin, en tous les cas, laisser ce ressenti nous traverser est indispensable si l'on veut gagner en quiétude et en clarté d'esprit, parce qu'évidemment, les émotions engendrent évidemment une grande confusion. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi vouloir autre chose que ce qui est? Pourquoi vouloir que notre vie soit différente? À partir du moment où on sait que tous les éléments, les circonstances, les conditions sont réunies pour pouvoir justement mettre de la lumière sur nos propres zones d'ombre, pourquoi dans ces circonstances vouloir changer les circonstances, pourquoi vouloir changer les situations, pourquoi vouloir changer les gens, pourquoi vouloir changer le monde, la société, pourquoi vouloir changer l'autre, alors que justement tout est réuni pour mettre, comment dire, un focus précis sur quelque chose en vous qui demande à être guéri. Mais pour que ça puisse être guéri, faut-il encore que toutes nos pensées, toutes nos sensations puissent être mises en lumière. Tant qu'elles restent confinées dans l'ombre, impossible de pouvoir guérir de quelque chose qui reste tapi dans l'ombre. Ça n'est pas possible. Donc c'est pour ça que toutes vos circonstances, y compris les plus dures, sont exactement celles qu'il vous faut pour pouvoir faire remonter en vous les sensations qui doivent être mises en lumière pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez vous en libérer. Mais d'abord s'en libérer et après comprendre. C'est important parce que une fois qu'on est libéré de son émotion, en fait c'est là que la compréhension s'installe d'elle-même. Mais pour que cette compréhension vienne, grâce à cette clarté d'esprit, faut-il encore atteindre cette clarté d'esprit. Et pour atteindre cette clarté d'esprit, faut-il encore pouvoir laisser l'émotion se libérer et surtout être dans un plein ressenti, une acceptation totale de ce ressenti quel qu'il soit.
Donc dans ces conditions, pourquoi aller, comment dire, il est plus nécessaire du tout de courir, de faire cette espèce de course en avant qui consiste à aller consulter des énergéticiens, d'aller chercher au fond du Larzac en fait un vortex quelconque pour vous purifier, vous nettoyer, parce que tout ça, ça marche pas en fait. C'est pas ça qui permettra votre libération, parce que personne ne peut faire ce travail à votre place. Les autres, les énergéticiens, tout ça peuvent vous donner de l'énergie, mais ne pourront jamais en fait opérer une guérison à votre place et ne pourront jamais rien faire à votre place. Et les vortex, c'est pareil, hein. Les vortex ou les lieux sacrés ou quoi que ce soit ne pourront jamais en fait faire ce travail à votre place. Le bonheur, c'est quelque chose en fait qui se construit, c'est quelque chose qui va se chercher, c'est quelque chose, c'est une permission. Mais pour ça, faut-il encore purger le mental qui, depuis des années et des années et des années, a accumulé beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de déni, beaucoup de, comment dire, de dépréciation de soi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont accumulées. Quant au doute, au fait qu'on puisse être aimé, aimable, etc. etc. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut aller voir. Et ça, personne ne pourra le faire à votre place. Donc dans ces conditions, en fait, rien ne sert en fait d'aller chercher un mieux-être ailleurs avec quiconque, parce que c'est limite de la fuite en avant. C'est-à-dire que l'énergéticien doit être là en fait, ou une tierce personne, ou même le vortex doit éventuellement vous servir à récupérer de l'énergie pour pouvoir justement avoir le courage d'affronter vos sensations et vos émotions. En fait, c'est ça dont vous avez besoin. C'est de l'énergie pour blinder ce courage, pour pouvoir justement faire face à. Parce que personne ne peut le faire à votre place, sinon vous-même. Donc rien ne sert d'aller chercher un mieux-être par d'une quelconque manière, avec une quelconque technique, parce que c'est juste en fait du mercure au chrome sur une jambe de bois. C'est-à-dire que je ne dis pas que vous allez être pas plus détendu ou plus serein sur le moment, mais c'est sur le moment, c'est pas quelque chose qui est profond. Seul vous pouvez arriver à affronter vos émotions et à les vivre et à les laisser, comment dire, vous traverser pleinement, et seul vous pouvez, avez le pouvoir comment dire, de maintenir cette attention sur ce ressenti et de le vivre dans la plus grande conscience possible en tous les cas, et dans la plus grande acceptation. C'est-à-dire, quand je dis dans la plus grande acceptation, ça veut dire exempt total de jugement ou de justification, parce que le mental est très fort pour les deux. Entre juger et justifier les choses, il est capable en effet de juger un ressenti, mais il est aussi capable de le justifier, ce qui viendrait en effet interrompre le processus de ressenti. Donc rien ne sert d'aller chercher un mieux-être ailleurs. Les gens ou les lieux énergétiques peuvent servir de ressources d'énergie pour pouvoir affronter les choses, mais de toute façon, nous n'avons pas le choix, d'autre choix que de l'affronter. Donc je pense que vous comprenez, je pense que vous commencez à comprendre que résister, c'est souffrir, que le mental ne fonctionne que de deux manières, c'est-à-dire, est-ce que ça va me procurer du plaisir ou de la peine? Voilà. Est-ce que cette circonstance me procure du plaisir ou de la peine? Est-ce que ce que je viens d'entendre à mon propos me procure du plaisir ou de la peine? C'est comme ça que le mental fonctionne. Et il a été conditionné pendant des années en fait à résister en fait aux sensations dites négatives, qui sont en fait que des sensations, c'est tout, ça fait partie du lot des sensations.
on les a jugées négatives parce que, encore une fois, je vous rappelle au début de la vidéo que le mental s'imagine qu'il a une image à défendre, comment dire, un pouvoir à préserver, un besoin de pouvoir à préserver ou un besoin de sécurité à préserver. Donc à partir de là, en effet, tout ce qui menace, tout ce qui est censé menacer ce trépied va être considéré comme un vrai problème et évidemment est vécu comme de la peine, et on fait barrage en fait à la peine parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas ressentir. Mais on est bien d'accord que comment dire, le mental instinctivement ou alors de manière conditionnée, le mental a tendance à vouloir résister à ce qui semble procurer de la peine, en tous les cas, parce que c'est un jugement en effet qu'il pose comme ça, parce qu'il est conditionné comme ça, telle chose fait plaisir et telle chose procure de la peine. C'est quelque chose qui, encore une fois, est juste subordonné à son conditionnement, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il voit les choses. En réalité, les choses sont tout à fait différentes, mais ça, elles deviennent différentes à partir du moment où on voit les choses à un autre niveau, c'est-à-dire à partir du moment où, en effet, dès lors qu'on a atteint l'état d'amour, évidemment qu'on ne voit plus du tout les choses de la même manière, on ne voit plus les choses comme nous causant de la peine ou du plaisir. Cette dualité n'existe plus, elle n'existe que pour le mental. Voilà, donc c'est important de le savoir. Il n'y a que lui pour décréter qu'une chose cause de la peine. Donc c'est vraiment lié vraiment à une construction mentale. Donc nous souffrons parce que, en définitive, nous sommes venus chercher sur Terre, dans le corps en fait dans lequel vous êtes venus chercher sur Terre justement l'amour en vous, et évidemment votre conditionnement vous a fait tourner votre conscience à l'extérieur de vous en allant chercher cet amour en dehors de vous et à travers certaines choses comme la reconnaissance, le pouvoir, la richesse, la beauté, etc., etc., etc. Donc il y en a qui sont allés dans la quête du bonheur en fait, en pensant que avoir quelque chose, obtenir quelque chose, ce serait en effet commencer à atteindre ce bonheur. Or en fait il n'en est rien. Vous êtes comment dire, venu sur cette terre justement pour réaliser que l'amour que l'humanité cherche tant, que l'individu cherche tant, se trouve non pas à l'extérieur de lui, mais à l'intérieur de lui. Et cette étape-là, évidemment, est importante à comprendre. Pourquoi? Parce que la souffrance est simplement issue de cet état de séparation. Toute souffrance, en fait, n'est que j'allais dire, le témoin lumineux, la jauge, en fait, qui n'arrête pas de vous dire tu souffres parce que, en fait, tu es séparé de ta source d'amour. Parce que si l'on vivait exactement les mêmes circonstances en étant juste cette source d'amour qui est le témoin des circonstances, du coup de souffrance, il n'y en aurait plus. Alors je ne dis pas que de douleur, il n'y en aurait plus, mais de souffrance mentale, il n'y en aurait plus. Parce que il y aurait juste la douleur du moment, s'il doit y avoir une douleur physique, ou alors une douleur liée à de la peine ou quelque chose comme ça, mais qui en fait en absence de résistance, n'occasionne plus de souffrance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accumulation, c'est-à-dire que la peine qui vient en fait est vécue naturellement, la peine en fait traverse le corps, et comme il n'y a absolument aucune résistance, il ne peut pas y avoir de souffrance. C'est un peu comme, je dirais, le courant électrique, avec l'histoire de l'intensité, non pas du voltage mais de l'intensité. Dès lors qu'on met une résistance
comment dire, quelconque. Imaginons un grille-pain est une résistance, c'est-à-dire que les résistances du grille-pain, justement comme son nom l'indique, font résistance à l'intensité du courant, et cette intensité se transforme en fait en chaleur. Et bien là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que étant donné que le mental fait résistance, et bien cette résistance va se transformer obligatoirement en souffrance. Pas de résistance, pas de souffrance. C'est vraiment l'adéquation qu'il faut retenir. Et pour atteindre cet état définitif où la résistance n'existe plus du tout, eh bien en effet c'est un exercice au quotidien où il faut apprendre, ou en tout cas réapprendre à son mental à dire oui à cette peine, oui à cette colère. Ça veut dire qu'il faut en effet être amené à la vivre avec un niveau de conscience le plus élevé possible, être vraiment centré sur toutes ces sensations corporelles et laisser petit à petit cette sensation s'évanouir. Elle s'évanouira de la même manière qu'elle est née, c'est-à-dire elle naît de nulle part, j'allais dire quasiment, ou en tous les cas d'une illusion, encore une fois comme je l'ai dit en début de vidéo. Elle mourra exactement comme elle est née. Elle est vouée à mourir. Nous sommes dans un processus de naissance, croissance, mort ou transformation. Donc de toute façon, tout suit ce cours-là, ce processus-là. Donc tout ça pour dire que résister, de toute façon, c'est équivalent à augmenter son niveau de souffrance. Pensez encore une fois à cette résistance du grille-pain, c'est exactement la même chose, qui résiste à l'intensité du courant et qui se transforme en chaleur. Avant de pouvoir atteindre l'état d'amour que l'on cherche tant, eh bien, il y a des étapes à passer qui petit à petit évidemment nous emmènent vers cet état, enfin en tous les cas à retrouver cet état, parce que cet état en fait on l'a naturellement, on est dedans naturellement quand on est bébé. On est dedans aussi quand comment dire, on vit un samadhi ou un satori. Voilà, donc c'est toujours pareil, cet état d'unité qui revient, où il n'y a plus aucune résistance à quoi que ce soit. Et c'est ça cet état d'amour, hein, c'est à la fois un ressenti, une réalité et un comportement derrière. Voilà, comprenez en tous les cas, retenez en tous les cas que résister c'est souffrir, moins vous résistez, plus vous avez de chances de pouvoir laisser vos émotions, vos sensations vous traverser et être vécues pleinement. Ça c'est important. Avant de pouvoir évidemment trouver l'étape définitive qui consiste à tomber vraiment dans cet état d'amour parce que vous aurez tout fait en fait pour purger votre mental au fur et à mesure. Donc finalement, quand on réalise que toutes les circonstances, toutes les conditions, toutes les situations sont réunies pour pouvoir en effet favoriser ce comment on appelle ça, ce retour à soi de la conscience. C'est comme si en fait elle s'était en allée très loin à l'extérieur, et là en fait c'est quand on se rend compte que toutes les circonstances sont réunies pour que cette conscience retourne exactement à l'intérieur, c'est-à-dire de là où elle était partie, l'endroit qu'elle avait exactement quitté, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le divin que vous avez en vous, donc on va nommer ça Dieu pour simplifier les choses, Dieu en fait fait tout, met tout en œuvre pour favoriser chez vous les prises de conscience nécessaires et successives pour pouvoir justement purger votre mental, pour vous débarrasser de ce qui fait obstacle en vous à la lumière. Parce qu'il s'agit vraiment de ça, c'est-à-dire que le mental est dualiste,
hein. C'est donc en gros le petit diabolo qu'il y a en nous, hein, qui ne fait que tout le temps opérer des séparations sur séparation, c'est-à-dire que quand j'entends séparation, c'est-à-dire résistance à, résistance à, résistance à, et finalement, il n'entretient que l'état de séparation qu'il y a entre l'état d'amour et vous. Donc, si on part du principe qu'en effet, toutes les circonstances sont réunies, toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez petit à petit, étape après étape, purger votre mental, alors dans ces cas-là, on est d'accord avec le principe que toutes les circonstances qui viennent à vous, même celles que vous, que vous croyez ne pas avoir choisies, et quand je dis croyez ne pas avoir choisi, je parle en effet de ce mental qui s'imagine en fait, qui s'imagine, qui se convainc même de ne pas, comment dire, avoir choisi telle et telle situation, qui n'a pas choisi la mort de ce petit garçon noyé dans un lac, qui n'a pas choisi, comment dire, d'avoir un mari violent, qui n'a pas choisi d'avoir, comment dire, une épouse, comment dire, qui dilapide le fric dans des achats inconsidérés, qui n'a pas choisi, enfin, la liste pourrait être très longue en fait, c'est toutes les circonstances de vie. Le mental ne cesse de dire mais j'ai pas choisi ça moi, j'ai pas voulu ça, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est les circonstances qui me l'amènent, mais moi j'en veux pas. Et évidemment que de ce point de vue là, c'est pour ça qu'il est sans arrêt dans cette résistance, puisque il est dans je veux autre chose que ce qui est. Voilà, donc du coup pour être heureux il me faudra absolument pouvoir jouir d'autre chose que ce qui se présente à moi maintenant, alors qu'en fait c'est tout à fait le contraire. Dieu met toutes les circonstances nécessaires pour que la lumière puisse être mise sur les ténèbres. Et sans ça, pas de guérison possible, pas de chance de guérir possible. À chaque fois, tout est une chance, une proposition de guérison. Évidemment que nous ne sommes absolument pas contraints ni obligés à quoi que ce soit, mais faut bien comprendre que tout est une opportunité. Donc que toutes les opportunités qui se présentent à vous, c'est Dieu qui vous les présente. C'est votre divin intérieur qui les met sur votre chemin en disant regarde, tu vas croiser celle-là ou celui-là, ou tu es en train de croiser celui-là ou celle-là, et justement qui te casse les pieds au possible, et voire même plus, hein, qui te pourrit la vie et l'existence, mais justement, je te l'ai mis sur ton chemin, parce qu'il faut que tu ailles regarder en toi ce qui se passe et ce que ça te fait. Et il en est ainsi aussi pour les circonstances, c'est pareil. Donc, en fait, on s'aperçoit de quoi? Je suis en train de dire quoi à travers tout ça? Je suis en train de dire que tout est béni, tout est sacré, tout est divin, en fait. Il n'y a pas une chose qui le soit, et puis tout le reste ne l'est pas. C'est-à-dire que on va aller à Lourdes parce que c'est particulièrement une zone qui est absolument bénie par comment dire par la bonté de Marie, et puis le reste en fait pas du tout, c'est pourri par le diable. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il n'y a pas un lieu en fait qui ne soit pas béni par Dieu. Tout est béni par Dieu. L'eau que vous buvez en fait le matin au robinet est bénie par Dieu. Tout est béni de l'énergie divine. Tout est Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui l'est, quelque chose qui ne le soit pas, c'est pas possible. Tout est sa création. Tout est absolument béni, absolument sacré. Donc tout ce qui arrive, en fait, est porteur d'amour potentiel. Porteur d'amour potentiel. C'est-à-dire que même
celui qu'on appelle là, le fameux pervers narcissique, là, celui qui est tant décrié et qu'on décrit en effet comme le pervers narcissique, hein, il, il vaudrait mieux voir les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à pointer son doigt à l'extérieur de nous, voilà, en disant tiens, lui ou elle, il est pervers narcissique, elle est perverse narcissique, arrêtez de porter des jugements sur ce qui se passe à l'extérieur, sur les comportements des gens à l'extérieur, sur ce qu'ils devraient être et ne pas être, sur ce qu'ils sont. Parce que ça, c'est toujours vouloir autre chose que ce qui est. Mais allez plutôt porter le doigt à l'intérieur, la lumière à l'intérieur, la conscience, ramenez-la à l'intérieur de vous plutôt que de la porter à l'extérieur en disant « et moi qui je suis par rapport à ce pervers narcissique ?» Eh bien, je suis une victime. Mais ça, évidemment, on ne veut pas se l'avouer. Parce que ça fait partie pourtant du chemin. C'est-à-dire reconnaître en effet qu'on est une victime par rapport à ça. Victime non pas de sa machination, mais victime de soi. C'est-à-dire que c'est nous qui nous sommes bernés. Et c'est ça qu'il faut aller voir, c'est ça qu'il faut aller rencontrer. Et c'est là où il faut du courage pour aller voir qu'on a été absolument, qu'on s'est bercé de 12 illusions. Et que même si l'autre nous a bercé de 12 illusions, en fait, c'est parce qu'on a bien voulu se laisser bercer de 12 illusions. Mais ça, c'est très difficile à reconnaître. Et pareil pour les violeurs, c'est pareil. J'ai fait aussi des vidéos là-dessus, où j'ai vraiment tout détaillé dans le comportement à la fois des, entre guillemets, victimes, hein, parce que c'est comme ça qu'on les appelle sur un plan juridique. Et c'est d'ailleurs le thème de cette vidéo, hein, mettre fin à la victime en soi, mettre un terme. C'est bien pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce qu'on n'arrête pas de dénoncer les circonstances. Ah, ben, je serais plus heureux quand finalement on aura changé d'état d'esprit dans notre pays. Je serais plus heureux quand finalement je saurais qu'au tiers-monde, les enfants ne meurent plus de faim, quand je sais qu'en Alaska, les ours blancs en fait ne meurent plus de faim aussi. Enfin, je veux dire, si on met des conditions à tout, je serais heureux quand ceci, cela. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je suis malheureux parce que le monde tourne mal. Et je ne peux pas être heureux parce que le monde tourne mal. Mais en fait, c'est une hérésie la plus totale. Parce que pas, ça va à l'encontre de ce que vous cherchez personnellement. Et il faudrait que la paix règne dans cette nation, ce pays, ce monde. Mais la paix règne. Et la paix, elle ne règne pas comme ça toute seule. Par enchantement. La paix, elle va régner parce que chaque individu aura fait exactement le processus que je suis en train de décrire dans cette vidéo. Parce que si vous, de votre côté, vous dites « je serai finalement, je n'arriverai à être heureux quand la paix sera arrivée sur ce monde », mais les milliards d'individus qui vous regardent sont exactement tournés vers vous en disant « mais nous aussi on cherche ça, et qu'est-ce que tu attends pour toi-même commencer à être en paix ?» C'est bien en effet une discipline personnelle. On ne peut pas obtenir la paix comme ça en faisant la guerre ou en contraignant des individus à, parce qu'il y a toujours l'idée d'une violence quelconque exercée. Il y a toujours l'idée de quelque chose qu'on va faire, qu'on veut changer à l'extérieur. Mais même si on change les circonstances à l'extérieur, ça ne changera rien à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en admettant que la paix survienne dans le monde entier, mais et encore, ça ne veut rien dire. Parce que en imaginant qu'on est 7 milliards d'êtres humains, ça veut dire que 6 milliards 999 vont être en paix, mais pas vous. Pourquoi pas vous? Parce qu'en fait, vous n'aurez rien fait de ce processus qui mène la paix au fond de soi, qui fait que la paix peut venir toute seule, qui fait que le bonheur peut enfin s'asseoir et se reposer, parce que le mental n'aura pas été purgé. Parce qu'il y aura toujours des rancœurs liées au passé, liées aux parents, liées à tel partenaire, liées à telle circonstance, tel souvenir, avec un ami, une amie qui vous a trahi, qui a fait la pire saloperie qu'il ne fallait pas, ou qui l'a dite. Donc de quelle paix on parle? C'est pas quelque chose comme ça qui s'installe tout seul, comme par enchantement. C'est pas possible. C'est complètement illusoire. Cette paix, elle doit se construire à un niveau individuel. Et en fait, les autres sont en train d'attendre de vous exactement ce que vous attendez des autres.
Voilà, donc les autres aussi attendent de vous que vous soyez en paix pour qu'ils puissent être en paix. Mais on vit dans un monde de malades là, il y a quoi de se tirer une balle là, c'est tout sauf rationnel. C'est pas rationnel. Dans la relation violente, c'est-à-dire que quand il y a une relation violente avec soit quelqu'un qui est, comment dire, violent hein, physiquement, et puis vous qui prenez les coups, ou voire même l'inverse, parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui peuvent écouter cette vidéo et qui sont violents, en fait, en traître divin, euh, en- en- chacune de vos âmes a passé un accord en fait dans la relation. C'est-à-dire, avant de naître, il y a un accord qui a été passé. C'est-à-dire que euh, chacun de vous, en tant qu'âme, a décrété que l'une jouerait en fait le rôle de la victime, entre guillemets, l'autre du bourreau. Mais en fait, c'est juste un accord. C'est juste un accord divin. Parce que le but, c'est pas de se taper sur la gueule. C'est pas de dire, tiens, voilà, tu vas prendre tout ça pendant tout le temps, on va être ensemble, et l'autre d'encaisser les coups pendant tout le temps où ils vont être ensemble. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'aller trouver l'amour en soi. L'amour, on est venu le chercher sur Terre à travers cette expérience, parce qu'on vous saviez avant votre naissance, vous aviez décidé avant votre naissance que cette expérience serait exactement celle qui est nécessaire pour pouvoir trouver l'amour en vous et arrêter ce jeu de dualité mentale qui consiste à aller tout le temps juger l'autre et l'accabler. Et si l'autre il était différent, du coup tout irait beaucoup mieux, etc., etc. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça peut pas fonctionner comme ça. Il y a eu donc un accord entre âmes pour dire moi je vais jouer ce rôle-là, parce que moi à travers ce rôle-là, je veux aussi prendre conscience de mes propres zones d'ombre qui vont s'exprimer en fait à travers mon être. Et la victime, pareil, il y a des zones d'ombre qui vont émerger grâce à la présence de l'autre. Donc nous comprenons bien que passer son temps à juger les autres et tout ce qui ne va pas dans la société, dans le monde, euh, tout ça en fait n'entretient qu'une chose, enfin le mental en fait d'une façon sournoise, on va dire ça comme ça, entretient en fait qu'une chose, c'est l'état de séparation. C'est-à-dire que pendant qu'il mâchouille sa rancœur, pendant qu'il mâchouille ses jugements, pendant qu'il décrit et qu'il dénonce le pervers narcissique, le violeur, le voleur, le truand, le menteur, etc., 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 et celui qui trahit, bref, celui qui... la liste serait interminable. Pendant ce temps-là, en fait, le, le processus comment dire, de guérison est complètement gelé, est complètement cristallisé. L'état de séparation persiste. Et c'est là véritablement le malheur total, la source de notre malheur total. Donc on voit bien que c'est pas l'enfer, c'est pas quelque chose qui existe à l'extérieur de nous, c'est bien quelque chose qui existe en nous. L'extérieur n'est juste que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, tant qu'on ne reconnaît pas que c'est le bordel total, on n'aborde pas les choses avec maturité. Et il faut bien reconnaître que c'est le bordel total. Et que tant qu'on passe à juger l'autre pour ce qu'il est ou pour ce qu'il n'est pas, pour ce qu'il devrait être, pour ce qu'il devrait cesser d'être, et bien voilà, et bien pendant ce temps-là, on porte toujours sa conscience à l'extérieur et on évite soigneusement, parce que le mental déteste ça, encore une fois je l'ai dit tout à l'heure, entre peine et plaisir, il déteste avoir à affronter sa propre peine. Voilà. Alors évidemment, ça suppose quoi? Ça suppose qu'il faille être honnête avec soi-même.
honnête et sincère. Voilà. Ça veut dire qu'il faut arrêter de faire semblant. Avec soi-même en tous les cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné une situation où quelqu'un en effet vient à vous dire quelque chose qui ressemble en fait selon vous à une blessure, donc qui vous cause de la peine, eh bien hors de question de faire semblant celle ou celui qui n'a rien ressenti comment dire, au motif que il faut gagner en lumière et en clarté et en transparence, c'est-à-dire que vous cherchez l'état d'amour et en fait vient la peur en effet de devoir se dire qu'il y a encore quelque chose de l'ordre de la peine qu'on va devoir affronter et le mental est très fort pour faire de l'évitement, c'est-à-dire qu'il peut se mentir à lui-même en disant non non mais ça c'est pas très grave, ce qu'il a dit là c'est pas plus important, ou ce qu'elle a dit là c'est pas plus important que ça, alors qu'en fait ça vient de vous blesser profondément. Ça demande une authenticité avec soi, une honnêteté, une sincérité à toute épreuve. C'est-à-dire que quand vous vous sentez blessé par une circonstance ou quelque chose, eh bien il faut aller voir en fait en soi de quoi il en retourne. C'est obligatoire. Enfin, sauf si vous avez décidé évidemment d'entretenir la séparation et d'être malheureux à vie. Ça devient une évidence à partir du moment où en effet on veut se gagner cette quête, on est dans cette quête de bonheur et cette quête de paix. Il est évident qu'à un moment donné, se mentir, être malhonnête avec soi-même, c'est évident que ça va entretenir le jeu dualiste du mental. C'est pourquoi ça requiert en effet cette sincérité, cette honnêteté avec soi, qui consiste à ne pas minimiser ou banaliser quelque chose, un ressenti, au motif que eh bien oui, le motif c'est que c'est pas très grave, c'est sans importance. En fait, il faut bien faire attention à ça, parce que ça c'est quelque chose qui va aller se nicher qui va aller s'enfouir dans l'inconscient, et puis il faudra attendre une circonstance favorable pour pouvoir faire ressortir ce truc-là, à moins d'aller vouloir l'explorer consciemment soi-même. Donc c'est pourquoi en effet je dis que ça nécessite une grande honnêteté avec soi-même, une grande sincérité. Quand toutes ces étapes ont été franchies, quand la capacité à pouvoir laisser des sensations en fait vous traverser naturellement, aussi naturellement que le rire, aussi naturellement que la joie, parce que mettez de la résistance à la joie et au rire, vous allez voir comment vous allez souffrir. C'est-à-dire interdisez-vous de ressentir de la joie, interdisez-vous de rire, et vous allez voir comment vous allez souffrir. Ça va être une véritable catastrophe. Quand vous avez acquis ce nouveau conditionnement qui consiste en effet à, comment dire, à vous laisser traverser par des sensations qui sont jugées négatives, et que vous vous rendez compte au fur et à mesure que finalement votre état de sérénité, de quiétude en fait gagne petit à petit en puissance. Comment ne pas être dans la gratitude dans ces conditions par rapport à tout ce qui est arrivé auparavant dans votre vie? Parce que c'est justement tout ce qui est arrivé dans votre vie auparavant, les parents qui n'étaient pas les bons parents, les frères et sœurs qui n'étaient pas la bonne fratrie, les cousins, les cousines, les voisins, le mari, la femme, l'épouse, le gendre, la belle famille, les voisins, et j'en passe des meilleurs. Mais quand tout ça, en fait, vous avez réussi à dépasser tout ça, vous vous rendez compte en fait que vous ne pouvez vivre que de la gratitude par rapport à tous ces événements qui ont sans arrêt pointé du doigt à l'intérieur de vous quelque chose qui devait être guéri. C'était pour favoriser cette guérison. Ça venait faire un focus sur quelque chose de très précis en vous. Une relation
une expérience difficile, on ne peut la quitter que en étant dans un état de gratitude. Si nous n'éprouvons pas cet état de gratitude comment dire, en quittant son partenaire de vie, en quittant une expérience, en quittant une situation, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a échappé, c'est quelque chose qui est resté dans l'ombre et qu'on n'a pas vu, c'est quelque chose qui n'a pas été guéri, le mental n'a pas été purgé suffisamment pour pouvoir en effet accéder à cet état de gratitude, où en effet il ne reste plus que cet état d'acceptation totale, cet état de bien-être, où l'on remercie en effet le divin en nous de nous avoir mis exactement les obstacles nécessaires sur la route pour que l'on puisse en effet grandir en lumière et en amour. Donc l'état de gratitude évidemment est un résultat, c'est-à-dire que c'est pas un moyen, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire « Oh, il faut que j'exprime de la gratitude envers ma tante parce que tu comprends. » Non, 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 non. C'est un résultat. C'est-à-dire que si votre tante ou votre oncle ou que sais-je encore, ou qui sais-je encore, c'est dans son comportement a amené une blessure en vous, a fait remonter en vous une blessure, et bien une fois que cette blessure en fait a été vue et qu'elle a été, comment dire, purgée, qu'elle s'est évanouie d'elle-même, reste quoi? Reste la gratitude. Parce que, encore une fois, après l'émotion vient la compréhension. Chaque émotion qui est définitivement purgée vient la compréhension derrière. C'est-à-dire, quand je dis la compréhension, c'est-à-dire une meilleure connaissance de soi. C'est en fait, c'est toute expérience ou tout être, toute relation vient faire miroir sur vous-même sans arrêt, sans arrêt. Et du coup, quand vous comprenez comment vous vous êtes positionné par rapport à quelqu'un, une fois que l'émotion est passée, eh bien là vous comprenez mieux en fait ce qui s'est joué. Et ça ne se jouera plus. Parce que vous venez de comprendre en fait quels étaient les mécanismes que vous aviez mis en place pour pouvoir vous comporter de telle manière et non pas de telle autre, ou de comprendre telle chose plutôt que de telle façon. Bref, il y a à la place de la confusion vient davantage de clarté. C'est cette clarté intellectuelle, j'allais dire, qui prend place après, une fois que l'émotion est purgée. Et quand cette clarté intellectuelle prend place, il ne peut y avoir que naturellement derrière un sentiment de gratitude. Parce que vous êtes tellement soulagé de comprendre et d'être débarrassé de cette émotion que finalement vous ne pouvez être que dans cette gratitude. Toute expérience doit se finir dans cet état-là. Si ça ne se finit pas dans cet état-là, c'est qu'une étape a été loupée. Une étape n'a pas été vue, n'a pas été reconnue, n'a pas été entendue. Petit à petit, sans vous en rendre compte, en fait, pour mettre fin, pour mettre un terme à la victime qui est en soi, en fait, il faut bien comprendre qu'il faut commencer à vivre en ami avec soi-même et non pas en ennemi. Ça, c'est important, en fait. C'est-à-dire apprendre à aimer ce qu'on déteste le plus chez soi et en soi. Et mettre un terme à la victime en soi, c'est vraiment apprendre ça. C'est-à-dire avec courage, affronter les sensations les plus désagréables et les laisser en fait parcourir le corps, les laisser s'exprimer pour en fait petit à petit les laisser mourir. Mais tout ça avec conscience, avec vraiment conscience, c'est-à-dire en étant très attentif à ce qui se passe en soi, dans son corps, au niveau de ses pensées, parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, hein, sur comment en effet les pensées entretiennent la séparation. Donc il y a d'autres vidéos qui concernent ça, plus précisément en tous les cas. Mais le but du jeu, c'est vraiment de vivre, d'apprendre à vivre en ami avec soi-même et non plus en ennemi.
d'être celui ou celle qui, comment dire, vous prend par la main et vous demande et vous dit avec courage, allez, affronte ça et va à la rencontre de ça, va vivre telle sensation, accepte telle sensation, vis-la pleinement pour pouvoir en effet la laisser s'exprimer, grandir, évoluer et puis ensuite se transformer ou mourir tout simplement. C'est ça en fait, de vivre en état d'ami avec soi-même, en ami plutôt qu'en ennemi avec soi. C'est sans arrêt en effet faire un pont entre les choses plutôt que d'ériger à chaque fois un mur. Donc on comprend bien aussi de manière très logique qu'il n'y a pas d'ailleurs meilleur, hein, parce que alors ça aussi, ça fait partie évidemment des mécanismes de fuite. C'est-à-dire que, tiens, je ferais bien mes valises pour aller vivre en Australie, ce pays est si vaste, voilà, j'aime bien les kangourous, j'aime bien aller chercher des pépites d'or dans la terre, les gens sont si différents. Oui, ça c'est ce qu'on se raconte, hein, se dire un ailleurs meilleur, si c'était vrai, d'abord ça serait où parce que apparemment pour l'instant personne n'a trouvé cet ailleurs meilleur, hein, parce que si c'était le cas, bah, ça se saurait. Je pense que on aurait tous pris un aller simple pour y aller. Donc si c'était une vérité absolue, en fait, ça se saurait déjà et on y serait tous en fait à l'ailleurs meilleur. Mais en fait, il n'y a pas d'autre endroit meilleur que ici et maintenant, en définitive. Là où vous êtes, là où vous en êtes, les circonstances avec lesquelles vous êtes, celles que vous rencontrez, les conditions dans lesquelles vous êtes, physiques, mentales, émotionnelles, les conditions de vie dans lesquelles vous êtes, financières, sociales, amicales, tout ça en fait c'est absolument propice à faire émerger en vous cette dimension d'amour et non pas aller la chercher à l'extérieur, il faut aller la chercher à l'intérieur. Alors aussi, pour ceux et celles qui sont des pros de la loi de l'attraction, hein, parce qu'il y en a quand même une sacrée pelletée, hein, alors chez ceux-là, en fait, la loi de l'attraction, alors ça fonctionne que quand en fait ce sont des bonnes choses. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, en fait, c'est pour avoir plus d'argent, une meilleure situation, une belle maison, un bel appartement, un bon époux, une bonne épouse, une bonne compagne de vie, et je ne sais pas trop quoi encore. Si la loi de l'attraction nous permettait de nous débarrasser de nos parents, bah, je pense qu'en fait il y en a qui n'hésiteraient pas aussi, hein, pour en trouver d'autres. Donc c'est marrant, mais chez ceux-là, en fait, la loi de l'attraction ne fonctionne que quand ce sont des choses jugées positives. C'est-à-dire que là, ils reconnaissent en effet la loi de l'attraction comme étant quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire, voilà, j'ai l'objet de mon désir, donc la loi de l'attraction fonctionne très très bien, c'est une merveille. Mais la loi de l'attraction, en fait, fonctionne tout le temps. Il n'y a pas une fois où elle ne fonctionne pas et une fois où elle fonctionne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a qu'une seule loi là-dedans. Enfin, quand on parle de la loi de l'attraction, derrière, il faut entendre la loi d'amour. C'est pas autre chose que ça, hein. La loi d'amour qui consiste en effet que toute situation est bonne pour vous faire toucher du doigt cet amour, pour aller le rencontrer. Mais en même temps, pour aller le rencontrer, il faut se débarrasser des obstacles. Et la loi de l'attraction vous amène à vous exactement les circonstances et les conditions nécessaires pour faire sauter les obstacles, pour qu'ils puissent être vus, pour qu'ils puissent être entendus et reconnus, pour qu'ils puissent être considérés. Voilà. Et là, la loi de l'attraction, en effet, fonctionne tout le temps. Pas seulement quand, en effet, il y a un vœu qui s'exauce. Elle est continuelle. Elle est tout le temps. Elle ne s'arrête jamais. Jamais. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de répit à cette loi de l'attraction.
tout est toujours en mouvement. C'est-à-dire que tout autour de vous vient à vous en fonction du moment pour pouvoir en effet vous permettre de pointer du doigt en vous, de faire un focus en vous, de pointer un laser dans une zone d'ombre en vous, où tiens, ah oui, tiens, du coup, je sais pas, imaginons que vous êtes en train de vous chercher une place sur un parking, vous voyez la place qui est à même pas 10 mètres de votre voiture, et là d'un seul coup, vous mettez votre clignotant, vous commencez à faire la manœuvre, et puis bah, quelqu'un vient tout simplement avec la plus grande mauvaise foi possible, vous la piquer sous le nez. Voilà, ça paraît être anodin, vous allez me dire ouais mais enfin ça c'est pas... Bah si c'est, parce que si ça vous agace, si à un moment donné ça vous énerve, si ça vous met hors de vous, eh bien c'est que merci la loi de l'attraction, parce que vous croyez quoi, que ça vient par hasard? Vous imaginez que c'est juste le fruit d'un truc comme ça, disons oui bon bah, c'est une circonstance comme ça qui est... c'est un truc qui arrive tous les jours, à n'importe qui, ouais, sauf que là ça arrive pas à n'importe qui, ça vous arrive à vous, et si vous pensez que c'est du hasard, non, c'est pas du hasard, c'est la loi de l'attraction, c'est que votre divin en vous a trouvé pourquoi vous arrivez à ce moment-là et pas à un autre, pourquoi n'êtes-vous pas arrivé 10 secondes avant, ou pourquoi n'êtes-vous pas arrivé 10 secondes après? Dans ces cas-là, 10 secondes avant vous aviez la place, 10 secondes après vous ne l'aviez pas, parce que la voiture était déjà garée, et que vous ne l'aviez pas vue, et que dans ces cas-là, du coup, pas de frustration. Donc c'est bien qu'à un moment donné, quand une circonstance se déroule devant vous, c'est bien parce que elle est là pour vous amener quelque part en vous, à montrer quelque chose en vous qui est encore resté dans l'ombre, et qui là trouve l'opportunité de remonter à la surface. Donc oui, ça veut dire qu'il faut prendre un temps avec soi, s'arrêter, prendre un temps de ressenti, si besoin fermer les yeux, et laisser voir en fait ce qui se passe en soi, quel organe ou quels organes ça remue en vous. Est-ce qu'il y a un plexus solaire est-ce qu'il y a un plexus en fait, un chakra qui est douloureux? Voilà, qu'est-ce que ça vient remuer? Parce que c'est pas là par hasard, c'est la loi de l'attraction en permanence. Et à chaque fois, ce qu'il faut voir ça, c'est comme une opportunité, pas comme un truc qui vient vous accabler et vous faire et vous emmerder davantage, mais plus au contraire comme une opportunité, une chance. Parce que c'est ce que fait l'univers sans cesse avec vous pour vous libérer de vous-même, pour vous montrer à chaque fois qu'il y a un obstacle en vous qui empêche la lumière de passer, qui empêche l'état d'amour de s'installer. Mais comment peut-on faire autrement que de montrer à la personne les obstacles qui empêchent cette lumière de s'installer? Il faut bien des circonstances pour montrer en effet les obstacles qui empêchent la lumière de s'installer. C'est pour ça que la loi de l'attraction, c'est pas seulement quand tout va dans le sens où on veut. La loi de l'attraction agit tout le temps. Tout le temps, sans cesse. Et on en arrive à la fin à conclure quoi? Eh bien que tout est parfait finalement, que rien n'est imparfait dans ce monde, que de l'autre côté du monde, cet enfant qui meurt de faim, et vous de l'autre côté qui est en train de vous agacer sur un parking de voiture parce qu'on vous a piqué la place juste devant vous, et bien voilà, ce sont des circonstances qui sont choisies par l'âme qui vient de naître. Vous croyez quoi, que l'âme qui naît dans ce corps d'enfant qui meurt de faim, vous croyez que c'est là par hasard? Non, c'est pas là par hasard. Il y a une raison à tout. Et en fait, on ne peut pas la connaître, cette raison. On n'est pas dans les petits papiers de Dieu. On ne sait pas en fait pourquoi cette âme s'est incarnée dans ce corps-là précisément pour vivre telle expérience. On ne sait pas. Et on ne peut pas dire c'est juste ou injuste. En fait, on n'en sait rien.
C'est comme ça. Et si cette âme a choisi ce corps-là, de naître dans ce corps-là, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc, ça n'empêche que force est de constater que tout est parfait dans l'univers pour favoriser l'émergence de cet état d'amour à travers justement les expériences les plus compliquées, les plus difficiles possibles, à travers les conditions les plus tordues et les plus inimaginables, parce que justement c'est justement parce qu'elles sont les plus tordues et les plus inimaginables qu'en fait la finesse d'esprit de Dieu en fait est là, c'est-à-dire que il élabore en effet des situations les plus inimaginables pour pouvoir justement aider l'ego à comment dire, à retrouver cet état d'amour et à cheminer pour reconquérir cet état d'amour, pour cesser à cet état de séparation d'être, pour retrouver l'état de l'unicité en soi. Donc c'est ça en fait, mettre fin à l'état de victime qui est en soi. C'est toute une démarche, c'est tout un positionnement. Derrière il y a beaucoup de compréhensions, mais en fait des compréhensions qui ne sont valables que pour soi, puisque c'est votre histoire. Et vous éclairez vous-même petit à petit votre tableau noir et vous commencez à pouvoir lire votre histoire, votre propre histoire sous un angle différent. Et mettre fin à la victime en soi, c'est la seule manière que nous ayons, que l'humanité a, pour pouvoir en effet accéder de nouveau à cet état d'amour qu'il cherche tant. C'est juste réorienter le faisceau de conscience à l'intérieur pour arrêter de dénoncer ce qui se passe à l'extérieur. Qu'on en soit directement impacté ou indirectement, qu'on en soit juste témoin. Voilà. C'est avons-nous d'autres choix que de regarder à l'intérieur. On comprend à la fin que non, on n'a pas d'autre choix que de ça. Ou alors, si on ne le fait pas, on sait qu'on entretient cet état de souffrance. J'espère de cas que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre en effet quel est le bénéfice de perdre cet état de victime en soi pour en effet, j'allais dire, être en gros le héros de son histoire. Je vous ferai juste remarquer au passage que les héros de bande dessinée, en fait, à côté de ça, vivent tous une vie en fait où ils ont plus ou moins une difficulté récurrente à vivre, et ils la vivent pleinement, ils ne la refusent pas, ils ne la fuient pas, ils ne sont pas dans la fuite, et ils l'acceptent pleinement, et c'est ce qui leur permet justement d'être aussi puissants en tant que héros. Donc voilà, peut-être terminons peut-être là-dessus. Devenez le héros de votre histoire. Devenir le héros de son histoire, c'est peut-être en effet d'abord en premier lieu accepter de voir en effet tout ce que l'on refuse de voir en soi, tout ce à quoi on résiste profondément, et c'est commencer en effet à ouvrir les portes pour laisser la lumière rentrer profondément en soi. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, Frédéric Dautrive, Frédéric IK à la fin, Dautrive D'_HAUTERIVE, Autorive, sur Facebook. Vous pourrez me poser éventuellement des questions et je pourrai éventuellement y répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit pour les prochaines vidéos à suivre. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite le meilleur, en tous les cas, de cesser de résister.